ils ne font que pas. Comme de retour sur ce plateau, le petit générique, il est passé. Et comme vous le savez, à chaque fois qu'on balance le transit, simplement, on reçoit nos guests. Et ce soir, la toute première guest, très bien installée en studio, est là ce soir, en compagnie de son mentor, Fipi, qui vient nous présenter comme ça notre mannequin photo international public. Je le précise simplement parce que vous connaissez déjà la lauréate également. Bonsoir à toi, Dolly. Bonsoir. Comment est-ce qu'elle va, Dolly? Dolly va bien. Belle ce soir. Merci. Et juste à côté de Dolly, le mentor, je ne sais pas trop si c'est ton gars de corps, il est là ce soir. Fipi, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Pourquoi tu as tenu à accompagner le mannequin ce soir? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, bon, c'est normal, je suis quand même sur son gars du corps. N'est-ce pas? Oui. Ah d'accord. Et tu as peur qu'on la kidnappe? Non, et puis surtout que depuis un certain temps, ça ne donne pas à Yaoundé. N'est-ce pas? Oui. Ouais, il faut veiller quand même. D'accord. Alors, Dolly, qui est donc mannequin photo international, qu'est-ce que ça te fait d'être mannequin photo international? Tu te sens comment? Je suis joyeuse, je suis heureuse. Ouais. Parce que déjà, ça n'a pas été facile. C'est vrai qu'on a tendance à croire que le mannequinat, c'est facile, mais ce n'est pas le cas. Donc, être lauréat, mannequin photo, c'est une joie pour moi. D'accord. Si on revenait comme ça sur ces séquences-là où tu as été choisie par le public, comme ça, après, bien sûr que la gagnante par le jury a également été choisie, qu'est-ce que ça t'a fait de savoir que le public t'a choisi toi? Ça m'a motivée, ça m'a plu. J'étais, comment dire, j'étais joyeuse, je ne sais pas comment je veux. C'est vrai que ta joie, elle est un tout petit peu camouflée. On n'a pas l'impression que tu étais aussi joyeuse que ça. Ça m'a motivée en fait. D'accord. À relever d'autres défis. Oui, à relever d'autres défis, à continuer dans le mannequinat comme ça. D'accord. Et ça augmente une confiance en soi, donc en moi. D'accord. Fipi, qui est juste à côté, qu'est-ce qu'il peut nous dire à propos de Dolly? Est-ce qu'elle a toujours été dynamique? Est-ce que la formation n'a pas été un tout petit peu difficile pour elle? Le parcours, il a été évident ou pas? Non, normalement, elle-même devait s'exprimer. Elle devait expliquer que non, ça, bon, comme elle l'a dit quand même, ça n'a pas été facile. Puis c'est normal, il y avait jusqu'à 23 candidats. Et si elle se retrouve parmi les choix, ça veut dire qu'elle a eu du talent. Mais ce qui est bien, c'est qu'après la compétition, elles se sont retrouvées en formation. Elles sont en agence. Donc elles suivent une formation. Elles ont une formation de 1 an. Je me vois, Kiki me voit, parce que normalement on doit remercier Kiki me voit. KM Agence, donc vraiment il est compétent et tout ça c'est grâce à la présidente du comité d'organisation, parce que normalement cette fille elle fait quand même, elle réalise ces choses, elle n'est pas au Cameroun mais tant d'où elle est, elle a une confiance en nous. Elle vous soutient, oui, elle soutient le projet. Elle soutient le projet, pas financièrement mais... Ah, Fipi, toujours aussi cash. Il est comme ça. Je pense que vous êtes déjà habitué avec Fipi. Alors, Dolly, à quoi ressemble ton quotidien depuis, bien sûr, que tu es mannequin photo? Ton quotidien, il ressemble à quoi? C'est plus pareil parce qu'il y a plusieurs personnes qui posent des questions, comment ça se passe. Et puis, il y a les choses que je faisais avant que maintenant je peux me permettre de faire. Il faut que je sois professionnelle, je dois soigner mon image et tout, oui. Mais ça va, je vais dire je m'en sors parce que déjà nos encadreurs ils nous aident beaucoup, ils nous donnent de bons conseils. Et puis je vis ça bien. J'aime bien. Ah, d'accord. Alors, une passion, ça c'est sûr. Donc, si on comprend bien comment ça se passe avec les amis, si je peux le dire comme ça, avec tes amis au quotidien, est-ce que Dolly joue la petite prétentieuse? Parce qu'il y en a, quand elles arrivent, elles sont déjà prétentieuses, elles n'ont plus le temps pour les amis. Comment est-ce qu'ils prennent ça, tes amis à toi? Non, je ne suis pas prétentieuse. C'est vrai que je ne laisse pas tout le monde m'aborder, mais tout en restant modeste. D'accord. Et toujours, tu poursuis tes études ou alors tout est en stand-by, uniquement mannequinat et rien que mannequinat? Non, je poursuis toujours mes études. Les études, c'est avant tout, donc c'est devant. Là, je fais le mannequinat après.
D'accord. Alors, Dolly, hein, ce soir, on parle du vendredi 13. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la phobie du vendredi 13. Et qu'est-ce que ça te connote, le vendredi 13? J'ai entendu parler. Non, non. Voilà, et pourtant ce jour, il est très réputé en France, un petit peu mitigé de ce côté-là, mais surtout aux États-Unis. C'est un jour que les gens prennent beaucoup à cœur parce qu'on dit que le nombre 13, c'est ce nombre-là qui est rattaché au malheur. Apparemment, chaque vendredi 13, il y a quelque chose de mal vraiment qui se passe. Et d'autres disent que lorsque voilà, le clair de lune sort, il y a des démons qui sortent de partout pour venir toquer aux portes, venir arracher les âmes des gens, je ne sais pas. Non, bon, on ne se moque pas, mais bon, voilà ce qui tourne autour du vendredi 13. Toi, tu as jamais entendu parler du vendredi 13? 13, oui, mais vendredi 13, non. Non. Ouais, ok, ça existe donc, voilà, cette phobie-là, la phobie du vendredi 13. Et il y en a qui croient pertinemment à ce jour parce que comme quoi, quand ce jour arrive, ils ont vraiment des petits soucis, des problèmes qui se pointent. Bon, pour toi, cette journée, elle t'est aucun souci? Non, aucun souci. Ce vendredi 13? Non, il a été aucun souci. Du tout. Bon, voilà, je ne sais pas trop si c'est un mythe ou alors une réalité, mais bon, pour le moment, rien à signaler. J'espère également que c'est le cas pour vous à la maison. On va revenir tout à l'heure pour toutes vos questions, car je sais qu'il y en a déjà tout un tas là au téléphone. Mais d'abord, on se prend notre ponctuation musicale et on se reprend tout juste derrière. Tout ce qu'on fait, c'est par amour. Tombe de retour. Bon, voilà, on a le petit sourire. Pas parce qu'on se moque du vendredi 13, bien au contraire. Ben, c'est pour simplement oublier hein, et penser à autre chose. C'est le vendredi 13 et j'attends toujours vos réactions en ce qui concerne ce jour. On va prendre quelques réactions ici. Beaucoup de questions sûrement à poser à Dolly qui est là ce soir. Un SMS qui dit « Salut, salut, charmante le mannequin. En quoi consiste le travail de mannequin ?» En quoi est-ce que ça consiste? Le travail de mannequin consiste à présenter les vêtements des stylistes, des designers, défiler. Parce que, bon, mannequin photo, on défile et on pose aussi en tant que top modèle. Donc, c'est un peu, comment dire, c'est un peu un mélange de mannequin, de défilé et de top modèle. Ah, d'accord. Ah, voilà. Le 2 en 1. Ok. Bonsoir, c'est Yves depuis voilà, Maïchi Mimboman. Je kiffe l'émission. Bonsoir à toi Yves. Ravi de savoir que tu kiffes du côté de la maison. Bonsoir à vous sur le plateau. Moi c'est Cédric Abanda depuis Olembi. Je souhaite bon après-midi à ma chérie Eyenge Marie-Noël. Bonsoir à toi et bonsoir également à ta chérie qui nous regarde ce soir. Bonsoir à vous. Le vendredi 13 veut dire des sacrifices honorables pour chaque secte. Serge du Carrefour Sam. Moi, je ne vais pas débattre là-dessus. Serge, bonsoir à toi, c'est ton avis. Bonsoir à vous. Le vendredi 13 septembre 1996, le rappeur Tupac Amaru Shakur meurt, assassiné dans les rues de Las Vegas. Donc, c'est un jour de malheur. Ok, un jour de malheur. Ils sont tous d'accord. Bonsoir. S'il vous plaît, je vais écouter les oui de Ngona. Bonsoir à vous sur le plateau. Est-ce que le mannequin peut nous faire quelque chose? Quelque chose comment? Qu'est-ce que je peux demander qu'elle fasse? Et si tu nous exprimais simplement la tristesse, ils veulent que tu fasses quelque chose. Alors, elle va nous exprimer la tristesse pour vous ce soir. Et ça donne quoi? Oh là là. Je peux pleurer, hein, il est vraiment triste. Ça me touche vraiment. Dolly qui exprime la tristesse. Voilà également cette autre performance de mannequin photo. Voilà, sûrement ce que vous avez appris durant la formation. Ça a été facile de pouvoir exprimer toutes ces émotions, ça a été? Non, ça n'a pas été facile. Parce que déjà, il y a le public, il y a les regards. Et puis les questions, on ne s'y attend pas. Ouais. D'accord. Donc, il faut se préparer. Et c'est pas évident. Mais je sais que ce qui est difficile, c'est quand même d'exprimer la tristesse quand on n'a rien de Christ qui se passe, qui se balade dans la tête. Mais là, tu l'as fait. Oui,
Oui, c'est parce qu'on a eu À bosser. à bosser. Oui, le bon travail qui paye toujours. On va se quitter, mais avant de se quitter, on va parler comme ça de la 3e édition, je pense bien, de Mannequin Photo, hein, qui est relancée. Et on va passer la parole à Fipi Manda. On revient là-dessus. On l'a dit, on a déjà calé le nombre des candidates. Non? On parlait de 11 candidates. Non, cette 3e édition. En 2020? Nous sommes en 2020. Oui. Nous sommes juste à la phase des enregistrements. Oui, donc on enregistre. Et il y a du nouveau. C'est-à-dire on donne la chance à ceux qui veulent participer et qui n'ont pas encore suivi une formation, qui ne sortent pas d'une agence ou bien qui n'ont jamais été Miss ou top modèle. Donc on les offre une formation gratuite, gratos, comme tu l'as dit. Non, je préfère dire Njo. Une formation Njo, là oui, ça... D'accord. Vous allez seulement sur la page de Mannequin Photo International et vous laissez vos numéros et vos prénoms et on va vous contacter. Parce que normalement, le jour des encadrements, c'est chaque dimanche dès 14h. Une formation gratuite en attendant le casting, parce que le casting est prévu le 27 juin. D'accord. Merci à Fipi Manda pour toutes ces informations. Merci à Dolly qui a honoré à ce rendez-vous. Et si vous aimeriez voir Dolly en live déjà, donc retenez le rendez-vous pour 2020. Peut-être vous la verrez de ce côté-là. Et donc, Fipi, passe une excellente fin de soirée. Dolly également, merci d'être venu sur ce plateau. Ça fait plaisir. On se prend le clip et on se retrouve avec notre deuxième guest. À tout de suite.